Voilà, donc Be'ezrat Hashem, on va commencer le deuxième pérec là, Masechet Yoma Daf Chafbet. Deuxième pérec de la Masechet. Alors là maintenant ce pérec là, il ne va pas traiter directement de sujets qui sont uniquement en rapport avec Yom Kippour. Attends une seconde. Hop. Une seconde, Mechila. Mechila, voilà, je suis là. J'ai pas compris. Désolé. Voilà. C'est bon, Mechila. Donc, voilà, donc là, ce pérec-là, il ne va pas traiter uniquement des choses qui sont en rapport avec Yom Kippour, mais c'est surtout c'est la Voda de Yom Yom, quoi, ouais. de tous les jours. Là, en l'occurrence, on va commencer à parler par le Troumat HaDeshen, Troumat HaMizbeach, Troumat HaDeshen. Donc, ce qu'on avait commencé un petit peu à parler dans la fin du pérec. Donc, on va commencer à parler des tirages au sort qui étaient faits tous les jours pour distribuer les différentes avodotes du Beth Amikdash. Les païs. Les païs, exactement. Alors, on dit la Mishnah. Barishona, au départ, c'est-à-dire avant que soit institué le païs pour le Troumat HaDeshen, parce qu'on verra qu'il y avait quand même d'autres païs, mais pour le Troumat HaDeshen, au début, ce n'était pas le choix de la personne qui allait le faire, ce n'était pas désigné grâce à un païs, mais c'était désigné d'une autre façon de la course, exactement. Ouais. Comment on faisait? Kol Mishirot Selitrom et Amizbeach, Torem, tous ceux qui voulaient le faire, ils le faisaient. Alors maintenant, quand il y en a plusieurs qui veulent le faire, comment ils faisaient? Alors, je vais te faire la course. Bisman Chen Merubim, lorsqu'ils étaient plusieurs. Ratzin Veolin Bakevesh, il courait et il montait sur la pente du Misbeach. Et Kol Hakodem et Travero Be'arba Amot Zacha. Tout celui qui arrivait en premier, qui dépassait son ami dans les 4 amot, alors on va voir dans quels 4 amot. Est-ce que c'est 4 amot avant le début du Kevesh? Donc a priori non, puisqu'on nous dit qu'ils ont couru sur la pente. Donc c'est qu'on est en train de parler qu'ils sont déjà montés sur la pente. Donc Agma va expliquer qu'en fait c'est dans les 4 amot à l'approche du Misbeach. Agma va expliquer. Donc tout celui qui arrive dans les 4 dernières amot de la pente du Misbeach, alors lui, Zacha, c'était lui qui allait être désigné pour faire la mitzvah de Troumat HaDeshen. Maintenant, Veimayu Shnehem Shavin, s'ils sont arrivés en même temps, ça pouvait arriver qu'ils arrivent en même temps. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Amemune Omer Lahen Atzbiu. Alors là, à ce moment-là, le responsable leur disait faites un tirage au sort. Attends, là, je leur dis qu'on a démarré. Ah, ça y est, je viens de le remettre là. Justement. J'étais en train de faire ça. Ah ouais, super. En tout cas, la Mishnah nous dit que si jamais il y en avait 2 qui arrivaient en même temps, Bisman Shehen Eruim, ça on a dit qu'ils couraient, donc s'ils arrivaient en même temps, Ayushnem Shavim, Veim Ayushnem Shavim, Amemune Omer, le responsable leur disait Atzbiu, levez le doigt. Alors ça veut dire quoi lever le doigt? Il levait un doigt et en fait, c'est-à-dire que par personne, il levait un doigt. Et en fait, on va expliquer dans la Gemara que c'était aussi pour ne pas avoir à compter les personnes elles-mêmes directement, puisqu'on va voir qu'il y a une interdiction de compter les personnes directement. D'accord? Comme on connaît tout cette halakha, quand on compte, même pour un minyan, etc., on ne compte pas les personnes directement. En tout cas... C'est là qu'ils mettaient 2 doigts, là, le pouce et le dernier doigt. On ne mettait pas le pouce. On mettait pas le pouce. Azbiou, Umaen Motzim, Achat Oshtaim, il sortait 1 ou 2 doigts, mais le pouce, il ne le sortait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il mettait 2 doigts, et les 2 doigts, il devait décider 1 ou 2 doigts. C'est-à-dire il décidait au départ, est-ce qu'ils veulent mettre 1 doigt ou 2 doigts. Et finalement, qu'est-ce qui se passait? Nous dit la Mishnah. Ve'en motzim agudal bamigdash. Par contre, dans le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de sortir le pouce. Alors on verra plus tard dans la Gemara que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de sortir le pouce dans le Beth Amikdash, c'est parce que en fait, le pouce, vu qu'il est éloigné des autres doigts, donc si la personne elle sort un pouce, on pourrait avoir l'impression que c'est une autre personne qui est un petit peu plus éloignée. Et donc il pourrait avoir des confusions. Si jamais il y a un Kohen, il voit que le compte il arrive presque sur lui, mais il va tomber sur le prochain, donc il pourrait sortir son pouce en faisant croire finalement que c'était un autre Kohen qui était plus petit, qui vient de ressortir son doigt qu'on n'avait pas vu au départ. Donc pour ne pas arriver à cette embrouille-là, on ne sortait pas de pouce dans le Beth Amikdash, dans les tirages au sort. En motzim et agudal bamigdash. On nous raconte une histoire. Maaseh, shayu shnehem shavim, où ils sont arrivés les 2 ex aequo.
Veratzin veolin bakevesh. Et donc, ils étaient en train, donc ils étaient au coude à coude sur la pente du Kevesh. Donc, la pente du Kevesh qui faisait quand même, c'était quand même un bon 30 amotes. Hein. C'était pas 10 mètres, quoi. C'était vraiment enfin, ouais, c'était à peu près 10 mètres, quoi. C'était pas 2 mètres, quoi. C'était un petit sprint à faire, quoi. Et nous dit la Gemara qu'ils étaient au coude à coude et il y en a un qui a poussé son ami. Vedachaf echad mehen et travero. Venafal, il est tombé. Venishbira raglo, il s'est cassé le pied. Vekevan tiraou beddin shebaini de sakana. À partir du moment où le beddin a vu que ça pouvait poser des problèmes de sakana, puisque le type il s'est cassé le pied, donc c'était vraiment une sakana. Alors ils ont institué Itkinu chez Loyu Torminet à Misbeach et la Bepaïs. À ce moment-là, ils ont décidé d'instituer qu'à la base, le Misbeach, c'était pas celui qui voulait, celui qui arrivait le premier, il n'y avait plus de tout ça. C'était directement le pays qui allait déterminer le tirage au sort, qui allait déterminer quelle est la personne qui allait faire le Trumat Adeshen. Alors, nous dit la Mishnah que Arba Piasot Ayusham, il y avait 4 tirages au sort là-bas, donc tous les jours, et ça, c'était le premier. Ve Apaïs Arishon, et celui-là, c'est en fait le premier pays. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Mechila. Alors, nous dit la Gemara. La Gemara veut essayer de comprendre pourquoi c'est seulement maintenant et c'est seulement après qu'il y a eu l'embrouille que les Chachamim ont décidé de faire le tirage au sort, alors qu'en réalité, le tirage au sort, il existait déjà pour d'autres mitzvot. Pourquoi cette mitzvah-là, à la base, il n'y avait pas de tirage au sort qui était nécessaire, et c'est seulement après l'histoire et après qu'ils se sont rendus compte que c'était dangereux qu'ils ont institué le tirage au sort. Pourquoi il n'avait pas institué depuis le départ? On nous dit la Gemara, pourquoi les Chachamim n'ont pas institué dès le départ le pays? Ça existait le pays pour les autres mitzvot. Pourquoi pour cette mitzvah-là, hein, les Chachamim n'ont pas institué dès le départ? On nous dit la Gemara, mais Ikara, ça vous au départ, les Chachamim pensaient que puisque Kevan de Avodat Lailahi, la Trumat Adeshen, c'est quelque chose qui se faisait au petit matin. Donc c'est quelque chose qui était un travail de nuit. C'était un travail de nuit, en gros, ce truc-là. C'est quelque chose qui se faisait au petit matin. Donc, ils pensaient, les Chachamim pensaient qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de personnes qui allaient vouloir le faire. C'est quelque chose qui était au petit matin. Donc, c'est bon, les gens n'allaient pas tellement intéressés à vouloir faire cette mitzvah-là. L'ocha shiva lehu. Cette mitzvah n'était pas assez importante et pas besoin, hein, on ne va pas avoir à départager entre plusieurs Kohanim. Et donc, dit la Gemara hein, que vélo à tout, des gens ne vont pas venir. Kévan, les Chazou, les Karatou, à partir du moment où les Chachamim ont constaté que les Kohanim, malgré tout, ils venaient et carrément ils se disputaient pour cette mitzvah-là, hein, des Karatou, Ve'atou, des Sakana, et donc ça entraînait aussi ce problème de danger. À ce moment-là, Takni, Tiknou, Léou, Piasa. Très bien. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas. Ça veut, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que pour toutes les mitzvot qui ont lieu la nuit, il n'y a pas de païs. Pourtant, voilà, il y a les Evarim ou Pdarim. Donc voici la Aktara, donc le fait de faire de la combustion des Evarim, des membres et des graisses du Korban Tamid sur le Misbéach, qui sont aussi quelque chose qui va être fait la nuit, puisqu'on va les mettre pendant la nuit. C'est la même chose. Hein? C'est pas tout à fait la même chose. Là-bas, on dirait que c'est un sous-travail, quoi. C'est un sous-travail. Ouais. Alors, je sais pas, ça... En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas dit que c'était un sous-travail. Elle a dit que la raison pour laquelle les gens n'allaient pas accepter, n'allaient pas se battre pour ça. Hein. Pourquoi les Chachamim pensaient que les gens n'allaient pas se battre pour ça? Parce que c'était quelque chose qui était la nuit. Alors déjà, l'Agma peut comprendre est-ce que cet argument-là, hein, il est valable. Elle dit voilà, la nuit, il y a d'autres mitzvot et ces mitzvot-là, il y a quand même un pays dessus. Alors toi, tu dis que la différence avec cette mitzvah-là est plus importante. Alors on va voir ce que l'Agma va dire. Varimubdarim de Avodat Lailahi. C'est que nous, la Rabbanan Piazza, il y avait un tirage au sort qui était institué. On dit la Gemara, c'est pas la même chose, sauf Avoda de Imamahi. La Gemara dit que les Evarim Ubdarim, finalement, c'est la finalisation du travail de la journée. Donc, aux yeux des Kohanim, c'est quelque chose qui avait quand même son importance, même si c'est vrai que c'était fait la nuit. Mais c'est-à-dire, les gens, parce qu'en réalité, l'idée c'est quoi? C'est que normalement, le Beth Amikdash, ça se travaille le jour. La nuit, c'était des petits travaux, des petites finitions, des petits trucs qui n'étaient pas aussi importants que les travaux qui étaient faits le jour. Donc, on aurait peut-être pu croire que le Trumat Adeshen, eux, ils pensaient au départ que les gens n'allaient pas se battre pour ça. Et aussi, les Bdarim, pourquoi il y a besoin d'un tirage au sort pour la Ktara des Varim, pour la combustion des graisses? C'est parce que
c'est vrai que c'est fait la nuit, mais c'est quelque chose qui est sauf avoda de imamahi. C'est la fin de la avoda du jour. Donc, vu que c'est la fin de la avoda du jour, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, en soi, est rattaché directement à la mitzvah du Yom, donc là, les Kohanim, ils donnent assez d'importance à cette mitzvah-là, et donc c'était déjà prévisible à la base qu'ils allaient se battre pour ça, et qu'ils allaient être beaucoup à vouloir faire cette mitzvah-là. Donc c'est pour ça il y a toujours eu un tirage au sort qui avait été institué pour la mitzvah de la Aktara, et le fait de mettre les Evarim, les membres et les graisses sur le misbéach. Par contre, la Troumata Deshen, les Chachamim pensaient qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'au départ, ils ont dit c'est bon, celui qui veut, il vient, il a fait la mitzvah. Et s'il y en a deux, allez, on fait une petite course. Mais ils ne pensaient pas que ça allait arriver à des grosses embrouilles comme ce qu'on a vu. Alors moi, elle te dit, Haïnami, alors je ne comprends pas. Le Troumata Deshen, si tu me dis qu'on regarde à quoi cette melachala elle est reliée pour savoir si c'est assez important ou pas. Et tu me dis que la Ktara des Varim, elle est rattachée à la mitzvah du Korban Tamid de la journée. Alors le Troumata Deshen aussi, il est rattaché à la Avoda qui va suivre dans la journée, puisque la preuve en est, la Gemara va nous rapporter un enseignement où on voit que quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim avant le Troumata Deshen, pour pouvoir commencer à travailler au Beth Amikdash, ben, lorsque le jour va se lever, il n'est pas obligé de refaire une deuxième Netilat Yadayim, puisqu'il a déjà fait une Netilat Yadayim pour la Avoda. Ça veut bien nous dire que la Troumata Deshen, quelque part, elle est considérée comme étant rattachée au Avoda de la journée. C'est ce que nous dit Agmara, regarde dans les mots. Alors nous dit Agmara, celle-là aussi, c'est le début de la Avoda, la Troumata Deshen aussi. C'est vrai que c'est fait la nuit, mais c'est le début de la Avoda du jour, puisque Rabbi Yochanan nous enseigne, Dama Rabbi Yochanan, Kidesh Yadav les Troumata Deshen, quelqu'un qui a lavé ses mains, donc qui a fait Netilat Yadayim pendant la nuit pour le besoin de la mitzvah de Troumata Deshen, les Machar, le lendemain, le lendemain, c'est-à-dire au moment de Alot HaShachar, En Tsarich les Kadesh. Pas besoin de se les relaver les mains. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que le Kohen, parce que le Kohen, tant qu'il y avait certaines choses qui obligeaient le Kohen à faire un Netilat Yadayim. Par exemple, s'il sort du Beth Amikdash, il devait refaire un Netilat Yadayim. Ou alors le lever du jour, a priori, la lina, comme ça Rashi rapporte, qui a un avis comme ça, l'avis de Rabbi, la lina, le fait d'avoir passé la nuit, d'avoir eu un halot hashachar, normalement, ça entraîne un chiyuv de Netilat Yadayim. Mais là, à partir du moment où il s'est lavé pour la Troumata Deshen, comme un peu comme Birkat Torah. Exactement, ça me fait pour Birkat Torah. Ça veut dire que le halot hashachar, ça entraîne le chiyuv, Khadash. Ouais. Maintenant, on voit bien que le fait d'avoir fait des Netilat Yadayim pour le Troumata Deshen, ça suffit pour être considéré qu'on a commencé à faire la Netilat Yadayim avec l'optique de la Avoda de la journée. Donc ça veut dire que finalement, la Troumata Deshen, elle est rattachée à la Avoda de la journée qui va suivre. Alors, nous dit Agmara, Shekvar Kidesh Betri, Kidesh Damar Yochanan, Kidesh Yadav les Troumata Deshen, les Machar, les Kadesh. Pourquoi? Shekvar Kidesh Mitrila Avoda. Ça veut dire qu'il s'est déjà lavé les mains au début de la Avoda. Donc on voit bien que Troumata Deshen, c'est le début de la Avoda. Et moi, il faut le lire différemment. Ema, il faut corriger, puis il faut dire qu'en fait, ça ne croit pas l'Itrilat Avoda, mais Shekvar Kidesh Mitrila la Avoda. C'est-à-dire qu'en réalité, au départ, il s'est lavé les mains pour une Avoda, c'est-à-dire en l'occurrence la Avoda du Troumata Deshen. Mais ça ne veut pas dire que c'est une Avoda Tayom. Finalement, la Troumata Deshen, c'est considéré comme une Avoda Laïla. Et c'est pour ça que les Kohanim, a priori, on aurait peut-être pu penser qu'ils n'allaient pas donner assez d'importance à cette mitzvah-là. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, les Chachamim n'ont pas systématiquement institué le pays pour cette mitzvah-là, parce qu'ils croyaient que les gens n'allaient pas se battre pour cette mitzvah, vu que c'était une mitzvah qui était rattachée à la nuit. Ah, pourtant, on a dit que lorsqu'on fait des Netilat Yadayim avant, c'est valable. Alors là, en fait, c'est pas parce qu'on considère que c'est le début de l'avoda de la journée, c'est parce qu'en fait, c'est une avoda comme les autres. Shekvar Kidesh Mitrila, la avoda. Il s'est lavé les mains pour une avoda, mais pas pour une avoda. C'est pas que le Troumata Deshen, c'est la avoda qui va suivre l'avoda de la journée. Non, la Troumata Deshen, c'est l'avoda indépendante. Ça veut dire qu'il serait obligé de refaire Netilat quand il y a l'Alot HaShachar? Non, ça veut dire que la raison pour laquelle il devra pas faire Netilat Yadayim entre quand on va arriver quand on va arriver à l'Alot HaShachar, il ne devra pas refaire Netilat Yadayim. Maintenant, la raison pour laquelle il va pas devoir refaire Netilat Yadayim, c'est pas parce que il a eu la mitzvah de Troumata Deshen, elle est rattachée aux mitzvahs du jour. Il a déjà fait un Netilat Yadayim pour les mitzvahs du jour. Non, c'est que quand même la mitzvah de Troumata Deshen, c'est une mitzvah
de la nuit, malgré tout, le fait que c'est une avoda et qu'on a fait une Netilat Yadayim pour une avoda, ça suffit pour valider, pour ne pas obliger par la suite à faire un autre Netilat Yadayim. C'est ce que la Gemara a dit pour l'instant. C'est juste une façon de repousser cet argument, ce qu'on pensait au départ. Donc ça veut dire c'est comme un type qui se lève dans la nuit, il fait Birkat Torah, le lendemain il fera pas Birkat Torah, ça tient quoi? C'est le Netilat qui tient, mais ça veut pas dire que c'est alors, pas une avoda. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La comparaison elle est bonne. Ouais. Maintenant la Gemara te dit, ça c'était une première façon de voir les choses. La Gemara nous rapporte maintenant un Ika de Amré. Une autre explication pourquoi au départ les Chachamim n'ont pas directement institué le tirage au sort pour le Trumat Hadeshen. Ika d'Amri, il y en a qui expliquent différemment, mais Ika, à Savour, au départ, les Chachamim pensaient que Kevan de Ika Ones Shena, puisqu'il y a les Ones Shena, c'est-à-dire les difficultés du réveil matin, en fait, le sommeil qui force les gens, les gens ils ont du mal à se réveiller, clairement, puisqu'il y a le sommeil qui va forcer les gens à avoir du mal à se réveiller. Donc, l'eau à tout, peut-être que les gens n'avaient pas à se réveiller pour le Trumat Hadeshen, parce que pour faire le Trumat Hadeshen, il fallait se réveiller plus tôt que la normale. Il nous dit la Gemara que Kevan de Chazou de Atou, Veka Atou Nami, l'idée Sakana, Tiknou Liro Banan Piasa. À partir du moment où ils ont vu que non, les gens finalement ils se levaient quand même malgré le matin. Malgré le matin, les gens ils se levaient quand même pour venir faire cette mitzvah-là. Et en plus, ils se disputaient pour ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont institué le tirage au sort. Alors, continue la Gemara, elle nous dit pourtant les Bdarim et les Varim et Bdarim, Varé, Varim ou Bdarim, Deika Oneshena, c'est aussi en début de nuit. Donc en début de nuit aussi, on peut s'endormir. Donc il peut y avoir aussi le sommeil qui va nous emporter. On nous dit la Gemara. Hein. Donc, et tu vois bien que malgré tout, il y avait quand même le pays pour ça. Varé, Varim, Bdarim, Deika, Ones, Shena, les Tiknou, les Rabbanan Piasa. Les Chachamim ont quand même institué un pays. Donc a priori, la Gemara dit je ne comprends pas ton argument. Réponse de la Gemara, hein, c'est pas la même chose le réveil et le coucher. En fait, c'est-à-dire qu'en réalité, une personne, même si c'est une personne qui est un bon dormeur, alors, ça va toujours être beaucoup plus difficile pour elle de se lever le matin que de dormir tôt, ou de dormir tard plutôt, de rester réveillé tard. Ça veut dire qu'une personne qui a besoin de beaucoup dormir, elle aura plus de mal à se réveiller le matin plutôt que d'aller se coucher tard. D'accord? D'aller se coucher tard, même si elle aime bien dormir, c'est plus facile à rester réveillé. Tandis que de se lever tôt le matin, ça c'est difficile. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Hein, on comprend clairement ce que l'Agma nous dit. Hein, c'est quelque chose que je vis presque tous les jours. En tout cas, nous dit l'Agma que Sha'ane Migna Mimekam. C'est différent, Migna, pour aller se coucher, pour aller dormir, Mimekam que pour se réveiller, pour la Koum. La Koum, c'est beaucoup plus difficile que les Migna aller dormir. Très bien. Alors, ça, l'Agma nous dit ok. Donc finalement, tu es en train de me dire que la raison pour laquelle les Chachamim ils ont institué le pays, c'était à cause de Trumat Hadeshen et qu'au départ, les Chachamim pensaient qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et après, finalement, ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il y avait la dispute, etc. Donc c'est pour ça qu'on a institué le pays. La Gemara dit, mais pourtant, moi j'ai un enseignement qui me dit que ce n'était pas ça la raison du tirage au sort. Alors, la Gemara nous dit, Betakanta, les Har Gisa Havai, et la Takana de faire le pays pour le Trumat Hadeshen, c'était vraiment pour cette raison-là, l'histoire qu'on a racontée, qu'il s'est cassé une jambe, etc. Takanta, le Haïgisa, Havai. Moi, je te porte une braïta où on va voir que la Takana a été faite pour une autre raison. Les Tanya, comme c'est marqué dans la braïta. Takanta, le Haïgisa, Havai. Pourtant, la Takana, elle est pour une autre raison. Là. Netanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Netanya, Mishezacha Betrumat Hadeshen, il y a marqué que celui qui méritait la mise de Trumat Hadeshen, en fait, finalement, il y avait un package que celui qui méritait la mise de Trumat Hadeshen méritait de faire. Finalement, c'était une mitzvah qui en incluait encore deux autres. Puisque nous dit la Gemara que Mishezacha Betrumat Hadeshen, Zacha Yiske ou Zacha Yadegirsaot, Besidura Ma'aracha, il méritait de la mitzvah de disposer les morceaux de bois sur le misbéach, ou Beshne Gizre Etzim, et aussi la mitzvah de déposer sur le misbéach, à part le fait de la mettre en place, il y a aussi le fait de déposer sur le misbéach de bûches de bois qui étaient
Il y avait des bûches de bois, Shnei Etzim, qui étaient mises sur le misbéach tous les jours. Donc cette mitzvah-là, elle était destinée, elle était donnée à celui qui faisait la mitzvah de Troumat Hadeshen. Donc finalement, c'était une mitzvah qui était très très importante, la mitzvah de Troumat Hadeshen. Enfin, cette mitzvah-là, elle incluait beaucoup de mitzvot. Donc finalement, c'est pour ça qu'on avait besoin de faire un tirage au sort, pas à cause de l'histoire, on a fait le tirage au sort à cause du fait que, vu que cette mitzvah, les Chachamim ont institué que c'était pas seulement Troumat Hadeshen, il y avait tout un package qui allait avec le fait de devoir arranger aussi la Maharacha, qui sont des mitzvot très importantes. Alors on nous dit la Gemara que c'est à cause de ça qu'il y avait le tirage au sort. Alors Ravashi, il va nous faire de l'ordre. Il va nous Oui, dire pourquoi il dit pas que c'est l'histoire? C'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que cause et conséquence, quoi. La Braïta nous dit que vu que c'était une mitzvah qui était hyper importante, qui en incluait deux autres, donc c'était pris trois mitzvahs en une. Donc à partir de là, les gens ils se battaient pour ça. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de direct. Donc, ben oui, ça peut être en rapport avec. C'est cause et conséquence. C'est-à-dire qu'au début, on pensait que c'était. Quoi? La course, c'était. En fait, quand on a parlé, on a dit dans la Mishnah qu'il y avait la course, ça voulait dire que la mitzvah à la base, elle n'était pas très importante aux yeux des Kohanim. Ouais. Il n'y avait pas besoin de faire un tirage au sort. Il y en avait un petit peu, un, deux, trois. Ils étaient comme ça à se battre dessus. On les départageait avec une petite course. Et tu dis non, mais pas du tout. Cette mitzvah est très importante de base, puisque elle inclut trois mitzvot. Donc c'est normal qu'elle ait un succès fou et c'est normal qu'il y allait avoir des disputes et qu'elle ait besoin de les départager avec un tirage au sort. Pourquoi toi tu me dis que non, au départ, il n'y avait pas besoin de tirage au sort? Et la raison pour laquelle on a fait un tirage au sort, c'est parce qu'il y a eu une histoire, une sakana. Donc, quand bien même qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on a quand même voulu faire le tirage au sort pour ne plus rentrer dans le sakana. Je te dis non, pas du tout. C'est une mitzvah qui a beaucoup de succès. Elle inclut trois mitzvot. Alors, moi, elle te dit, regarde ce qu'on dit. Ravashi te dit, en fait, c'est un mélange de deux. Peut-être ce que tu voulais dire. Regarde ce que Ravashi dit. Amar Ravashi, Shte takanot havu. Il y a eu en fait deux niveaux de takana. Deux takanot. Mais Kara au départ, savour loatou. Les Chachamim pensaient que pour cette mitzvah-là, les gens n'allaient pas se déplacer. Mais ils ont vu finalement qu'ils se sont trompés, que les gens ils se déplaçaient, et que les Kohanim ils se déplaçaient et ils se réveillaient pour cette mitzvah-là. Kevan de Chazou de Kaatou. Et en plus, ils ont vu qu'il y avait l'histoire, le Maasé, comme ce qui est cité dans notre Mishnah, la Sakana, Veatu Nami, l'idée Sakana, Tiknule ou Piasa. Ils ont institué le pays, le tirage au sort. Maintenant, ok, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, à partir du moment où ils ont institué le tirage au sort, pour l'instant, il n'y avait qu'une seule mitzvah. Il n'y avait pas encore trois mitzvahs. Il n'y avait qu'une seule mitzvah, la mitzvah de Troumat Hadeshen. Les gens venaient. Donc, ils se sont dit, attends, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de Kohanim qui viennent pour cette mitzvah-là, on va faire un tirage au sort. Ils ont mis le tirage au sort. Maintenant, les gens, ils ont dit, attends, de me réveiller à 4 heures du mat pour quelque chose, je ne suis même pas sûr d'avoir la mitzvah, il y a le tirage au sort. Maintenant, je ne me réveille pas. Et donc, ils les ont remotivés en leur mettant aussi encore deux autres mitzvahs avec. Et là, finalement, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde qui venait. Kevan de Chazou de Katou, Vatou de Takana, Tiknula ou Piasa. Kevan Tiknula ou Piasa, dès qu'ils ont institué le pays, alors là, lo à tout, les gens, les connus, ils ne venaient pas, ils ne savaient pas. Après, ils se disaient, Miyemar de Mitramelan, qui dit que c'est moi qui va la gagner la mitzvah? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hadar, Tiknu, Lehu, Mishezacha Betrumat Hadeshen, Iske, Besidur Maracha, Bishnek Diretim. C'est pour ça que les Khamim ont institué que celui qui allait avoir cette mitzvah-là, il allait mériter aussi le Sidur Maracha et Netinat Shnek Diretim, qui est ridé tout venit de Paisou, pour qu'ils viennent au tirage au sort, justement. Très bien. Voilà. Ça, c'était en réalité l'explication de ce premier tirage au sort. À la base, il a été créé à cause d'une embrouille. Et finalement, il a été remotivé par le fait de donner trois mitzvot en une. Super. Maintenant, on continue. Elle nous dit, quand ils étaient nombreux, les Kohanim, ils faisaient le tirage au sort, même avant même qu'il y ait eu l'embrouille, il y avait déjà le tirage au sort qui arrivait dans un cas où ils étaient très nombreux. Alors, et en fait, on verra que cette histoire-là de tirage au sort, c'est quelque chose qui était valable pour les autres tirages au sort qu'on va voir dans les suites des Mishnah. Maintenant, Bisman, Shen Merouvi, on avait dit dans la Mishnah. Amar Papa. Alors, ce que comment on va expliquer maintenant, hein, c'est quand tu me dis le premier. Oh, pas une seconde. Quand on dit le premier arrivé dans les Arba Amot. Quand on dit que le premier arrivé dans les Arba Amot, c'est lui qui allait être zoché de la mitzvah. Alors, quel Arba Amot? Alors, avec moi, il va dire, pour moi, c'est pas shoot, que là, on n'est pas en train de parler des Arba Amot avant le Misbéach. Pshitali, Arba Amot de Ara, Lo. C'est sûr qu'on ne parle pas des 4 Amot à terre, celui qui arrive dans les 4 Amot avant de commencer la pente. C'est pas possible qu'on parle de ça, puisque dans la Mishnah, il y a marqué clairement, Ve'olin, Ratzin, Ve'olin, Bakeveshnan. Il y a marqué clairement dans la Mishnah, il courait et il montait sur la pente.
Donc là, c'est clair qu'on ne parle pas des Arba Amot qui sont au sol. Très bien. Maintenant, Kamaïta, les 4 premières Arba Amot de la pente, peut-être que c'est ça, tu commences à rentrer dans la pente, les 4 premiers Amot, celui qui dépassait les 4 premières Amot, c'était lui qui est le vainqueur. Il te dit, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça aussi. Kamaïta Namilo, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ratzin Volim Bakevesh Nan. On t'a dit d'abord, il courait, il montait sur la pente. Et après, on t'a dit, Kol Kodem et Travero, tout celui qui avait devancé son ami. Ve'adar, Kol Kodem et Travero, dans les Arba Amot, Zacha, etc. Donc ça veut dire que c'est clair qu'on ne parle pas des premiers Arba Amot. Maintenant, les Arba Amot qui sont plus vers la suite de la pente, alors ça aurait pu être ça, mais le problème, c'est que tu ne sais pas lesquels, c'est pas précisé. Donc si c'est pas précisé, c'est forcément pas ça. Donc forcément, c'est les dernières Arba Amot. C'est ce que l'Agma nous dit. Debine ou bine namilo. De l'omessaï mamilta, la chose n'est pas précisée. Maintenant, pshitali, alors nous dit Rav Papa, que ce qui est pas chouette pour moi, des gabé misbeach nan. Qu'en réalité, on est en train de parler des 4 amotes qui sont proches du misbeach lui-même. Donc il y a la pente. Et donc dès que tu finis la pente, il y avait 4 amotes. Les 4 amotes qui étaient avant le misbeach, c'est de ces 4 amotes-là qu'on est en train de parler. Que celui qui arrivait dans ces 4 amotes en premier, c'était lui qui méritait la mitzvah. Maintenant, Rav Papa, il se pose une question. Il se demande, Baï Rav Papa, Arba Amot Shamou. C'est Arba Amot que les Chachamim nous ont dit. Finalement, est-ce que c'est Bahadé, Ama Yesod, Ama Sovev? Est-ce que c'est en comptant la Ama du Yesod et la Ama du Sovev? Olo, Odilma, Barme, Ama Yesod, Ama Sovev. Ou alors, peut-être que c'est sans la Ama du Yesod et la Ama du Sovev. Alors, ça veut dire quoi en fait? Parce que finalement, on sait que dans le Misbeach, lui, il avait une taille de. Si tu comptais. En fait, comment il était fait le Misbeach? Le Misbeach, c'était un cube de pierre. En bas, il y avait une amas qui entourait 3 côtés sur 4. D'accord? On avait déjà parlé. Il y a une amas qui entourait 3 côtés sur 4. Après, tu montais 5 amotes. Il y avait un renfoncement de une amas, c'était le Sovev, qui était l'étage intermédiaire du Misbéach, et après tu terminais le Misbéach. Ce qui voulait dire qu'en fait, au pied du Misbéach, il y avait 32 hamotes. Au pied du Misbéach, il y avait 32 hamotes, et ensuite ça serait, donc d'une fois que tu dépassais la Hama Yesod, finalement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une Hama en moins, donc c'est-à-dire qu'il restait combien sur les 32 hamotes de départ? Il en restait 30, puisque finalement, c'était quelque chose qui faisait le tour. Donc, une amas de chaque côté, ça se réduit. Donc, finalement, tu te retrouvais avec 30 amotes. Et puis après, il y avait encore une amas sauvève qui réduisait, encore une amas. Donc, finalement, tu te retrouvais avec 28. Finalement, en haut, ça faisait 28 amotes. Maintenant, la question de la Gemara, c'est que quand tu es en train de me dire que quand on arrive dans la pente, dans les 4 amotes qui sont à l'approche du Misbéach, est-ce que c'est les 4 amotes du Kevesh qui étaient avant la Hama du Yesod et la Hama du Sovev? Donc finalement, ça voudrait dire que c'est 6 Hamot avant, au niveau de en haut du haut du Misbéach, c'est 6 Hamot avant, puisque finalement, la pente, elle montait et elle chevauchait la Hama du Yesod et la Hama du Sovev. Donc finalement, si tu comptes pas ces 2 Hamot, finalement, il y a encore 4 Hamot, donc ça fait finalement 6 Hamot jusqu'à ce que tu arrives en haut du Misbéach. Donc, est-ce qu'on compte ces 2 hamotes ou on ne les compte pas, ces 2 hamotes, quand tu me parles de Arba Hamot? Moi, elle dit Tekou, elle ne donne pas de réponse sur ça. Donc, elle reste bêchée là sur ça. D'accord? Donc, finalement, l'Agma, elle a un safek quand tu me parles des Arba Hamot, est-ce que c'est en comptant le Sovev et le Yesod ou alors sans compter le Sovev et le Yesod? Très bien. Maintenant, l'Agma, elle démarre, elle continue, elle va nous parler. Maintenant, là, il va y avoir de la Haggadah sympathique. Nous dit l'Agmara que. On a dit que si jamais il arrivait ex aequo, Imayu Shneem Shavim, Amemune Omer Lahem, Azbiou, il leur disait sortez le doigt et on commençait le tirage au sort. Alors là, comment elle se pose la question, elle dit Tana, Otzbiou, alors la Braïta elle explique, elle précise que Otziou Etzberotechem, les minyan, sortez votre doigt pour qu'on puisse vous compter. En fait, finalement, comment on fait ce compte-là, ce tirage au sort? C'est marqué dans Rashi ici, Rashi l'a expliqué dans la Mishnah. Finalement, il y avait tous les Kohanim qui se mettaient en rond. Les Kohanim, ils se mettaient en rond de telle sorte à ce qu'ils se voyaient. Ils étaient l'un en face de l'autre. Les Kohanim, quand ils sont en rond, donc ils se voient, ils sont l'un en face de l'autre.
Et à partir du moment où ils sont là en face de l'autre, ils se surveillent et ils voient est-ce qu'il y en a un qui fait un tralouid ou pas. Donc maintenant, après, comment ça se passait? Le Cohen, il enlevait le chapeau d'un d'entre eux. Et après, il y avait un chiffre qui était donné. On donnait un chiffre entre, je ne sais plus, entre 100 et je ne sais plus. On verra plus tard dans les mois, je crois. Il y avait un chiffre qui était donné. Et puis, on faisait un compte. On comptait la tête des Kohanim à partir du moment où à partir de la tête Chapeau, le du chapeau chapeau. qui a été découvert, exactement. À partir du chapeau qui a été découvert. Maintenant, le problème, c'est qu'il peut y avoir des vicieux, des types qui sont très quicheronniers, qui arrivent à voir, attends, il a donné 120, le chiffre 120, et moi, je suis le 13e Kohanim, donc si je fais tant et tant de tours, ça peut tomber sur moi, donc je vais peut-être faire un Halloween. Non, en réalité, il y a marqué dans le Yerushalmi, comme ça, Farshimi rapporte, que finalement, que le cercle, comme ça, il y en a qui rapportent, hein, mais après, c'est peut-être pas tout le monde qui explique ça, qui est d'accord avec ça, mais dans le Yerushalmi, rapporté comme ça, qu'en fait, le cercle des Kohanim, c'était un cercle qui était très particulier de telle sorte parce que c'était très difficile de savoir un petit peu le circuit d'enchaînement des gens. En fait, c'était un cercle dans un cercle. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça donne physique concrètement, mais en tout cas, c'était un cercle dans un cercle. Bref. Maintenant, pourquoi, maintenant, De toute façon, il y avait pas le Sgan au milieu. Il y avait quelqu'un au milieu, non, qui comptait? qui surveillait, c'est oui, bah, celui qui comptait, il était au milieu. D'accord. Maintenant, après, le truc, c'est que voilà, donc ça pouvait peut-être un Cohen qui était de côté, il allait peut-être pouvoir voir que ça allait tomber sur ceux qui sont du côté de droite, peut-être qu'il allait se déplacer, peut-être, je ne sais pas exactement quel risque de triche pouvait y avoir, mais en tout cas, voilà, ça devait être bien surveillé. Maintenant, juste pour revenir à ce que la va essayer d'expliquer ici, c'est que là, pourquoi on leur demande de sortir leurs doigts, c'est pour les compter, les sourires minyan. Alors la Gemara nous dit, on a qu'à les compter eux-mêmes directement, pourquoi tu comptes leurs doigts? Venim nous les didou, tu as qu'à les compter directement les kohanim. La Gemara dit, mais ça y est, le Rabbi Yitzhak, ça aide le chidouche que Rabbi Yitzhak a dit, D'Amar Rabbi Yitzhak, Asur limnot et Israël, afilou lidvar mitzvah. Tu n'as pas le droit de compter le Ham Israël, même lidvar mitzvah, comme c'est marqué concernant Shaoul Amelech, au moment où il est sorti en guerre, il y a marqué contre Nachash Amoni, il y a marqué dans le Sefer Shmuel, Vayif Kedem Bebazek. Il les a comptés avec des morceaux d'argile, des débris d'argile. C'est-à-dire qu'il a voulu compter le nombre de soldats qu'il avait à sa disposition. Il leur a dit, vas-y, que chacun me lance un morceau d'argile pour me dire qu'il est présent. Non, en réalité, c'est même pas les gens qui jetaient un morceau d'argile, c'est plutôt que lui, il passait dans les rangs. Il dit, voilà, donc là, il y en a un petit morceau d'argile. Toi, un autre argile, un autre morceau d'argile, etc., etc. Et à la fin, il a compté les petits morceaux d'argile. D'accord? Donc, on voit bien que Shaoul, il ne les a pas comptés, les Bnei Israël, même si c'était les tzorer d'une milchama, milchemet mitzvah. Donc, moi, je te dis, ah bon, alors, qui te dit que le mot là-bas, Badek, ça veut dire déjà un morceau d'argile? Peut-être que le mot Badek, c'est un endroit, c'est une ville. On sait très bien qu'il y avait une ville, Adoni Bezek, la ville de Bezek. On sait très bien qu'il y avait une ville qui s'appelait Bezek. Matkif les Rava, Shemimai, qui te dit Dehai Bezek, Lishna, de Mivzak Hu? Qui te dit que ce Bezek-là, c'est le lachon d'un morceau de Kherez, d'un morceau d'argile? Dilma, Shuma, Demata, ou peut-être que c'est le nom de la ville qui s'appelait Bezek, quand c'est marqué dans le Sefer Shoftim, Dirtiv, Vayimtseu et Adoni Bezek, ils ont trouvé Adoni Bezek, donc dans la ville de Bezek, et ils ont fait la guerre là-bas. Donc d'où tu sais que ça fait référence à de l'argile et pas à l'endroit. Nous dit l'Agmara, d'où je sais qu'on n'a pas le droit de compter. Nous dit l'Agmara, je vais apprendre ça dans un autre endroit, dans un autre pasouk avec Shaoul aussi. Et là, Mehacha, on l'apprend d'ici, de ce qui s'est passé au moment où Shaoul a fait la guerre contre Amalek. Il y a marqué que Vaïshama, Shaoul et Ta'am, Vaïf Kedem Batlaim. Il y a marqué il a entendu le peuple, ça veut dire qu'il a rassemblé le peuple, il les a comptés avec des tlaïm, avec qu'on appelle ça, des petits agneaux. Donc ça veut dire qu'en fait, il voyait un juif qui était là pour la guerre, hop là, il mettait un petit agneau de côté. Et à la fin, il a compté les agneaux. Donc on voit qu'il n'a pas compté, et là, Tlaïm, tu ne vas pas me dire que c'est le nom d'une ville, c'est vraiment, il a pris des agneaux pour compter les Israël. La Gemara va tout de suite expliquer pourquoi dans la première guerre, il avait compté avec des morceaux d'argile, et là maintenant, il les compte avec des agneaux. Enfin, la Gemara va expliquer que finalement, il s'est enrichi depuis, et on voit
comment Shaoul, à partir du moment où il est devenu roi, il est devenu beaucoup plus riche. Puisque la première guerre, il les a comptés avec des morceaux d'argile, et la guerre de Amalek, il les a comptés avec du vrai bétail. Ce que nous dit la Gemara ici. La Gemara elle commence tout de suite, elle nous dit, donc on voit en tout cas que Shaoul, il ne les a pas comptés directement. Nous dit la Gemara, Marabi Lazar, Kolamonet, Israël, Over Belav, celui qui compte le Ham Israël, il transgresse un lot assez. Comme c'est marqué dans le Sefer Hoshea, il y a marqué chez Neymar, Vaya Mispar Bene Israël Kechol Ayam, le nombre des Bene Israël était comme le sable de la mer, Asher Lo Yimad, qui ne peut pas être compté. Donc on voit qu'on n'a pas le droit de le compter. Qui te dit, il y a marqué un autre passage, il y a un autre lave. Shnei Lavim, comme il y a marqué, Lo Yimad Velo Isafer, qui ne pourra ni être compté ni être mesuré. Yimad, ça veut dire mesurer une mida, et ça mispar. Ni une mida, ni un mispar. Donc il y a deux lavim. Celui qui compte Bnei Israël, il y a deux lavim. Même si en réalité, ce n'est pas des vrais lavim, hein, c'est des psukim qui sont dans le navi. Mais c'est un. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ce que j'allais te dire, c'est rare qu'il fasse comme ça. C'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est rare. Il y a dans Baba Kama aussi un petit truc comme ça. En fait, c'est pas un vrai Issur Minatora, c'est un Issur qui est Midivre Kabbalah. C'est marqué il me semble, alors j'ai vu que c'était rapporté peut-être pas dans le Rambam, je ne sais plus dans quel, mais Farshim, peut-être le marché, il en parlait aussi, que finalement, est-ce qu'il rapporte quelque chose? Non. Rabbi Avraham Ben Minar, le Rabbi Avraham Minar aussi rapporte ça, que c'est pas un vrai lave, c'est un lave Midivre Kabbalah, Midivre Nevim. Ok. En tout cas, continue Agma nous rapporte les paroles de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il nous rapporte Amar Bishon Bar Nachmani, Rabbi Yonatan Ramé. Rabbi Yonatan pose une objection dans les psukim, une contradiction dans les psukim. D'un côté, il y a marqué Ktiv, Vaya Mispar Bnei Israël Kechol Hayam. Il y a marqué que les Bnei Israël étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a quand même un nombre. Ce n'est pas quelque chose qui est innombrable. Et d'un autre côté, il y a marqué que c'est innombrable. Ou Ktiv, Asher Lo Yimad Velo Isafer. Tu ne peux pas compter, tu ne peux pas le mesurer. Elle m'a dit Lokashia. Kan Bisman Israël aussi Mouetsono Shem Makom. Lorsque les Bnei Israël font la volonté divine, tu ne peux même pas les compter, ils sont tellement nombreux qu'ils sont incomptables. Tandis que quand est-ce qu'on te dit qu'ils sont, tu peux les compter, ils sont nombreux certes, mais ils peuvent être comptés, c'est lorsqu'ils ne font pas la volonté divine. Quand Bisman c'est vrai qu'ils sont nombreux comme le sable de la mer, mais c'est pas, ils sont quand même comptables. Tu peux les compter quand même. Alors, autre réponse de l'Agmara, Rabbi Omer, Mishum, Abayossi Ben Doustai, Lokashia, Kan Bide Hadam, lorsque c'est compté par un homme, là, un homme, il ne peut pas compter. C'est pas quelque chose qui est comptable par un homme. Un homme ne peut pas compter le Ham Israël. Et Kan, dans le passage, quand tu te dis que c'est comme le sable de la mer, Bide Shamaïm. D'accord. Très bien. Maintenant, la Gemara va rentrer, comme elle nous a parlé un petit peu de Shaoul, elle va nous raconter un petit peu des autres histoires par rapport à Shaoul. Alors, la Gemara nous dit, déjà premièrement par rapport à comment ça se fait que Shaoul, au départ, il comptait avec de l'argile et puis après il a compté avec des tlaïm. Amar Rav Nehila Ibar Idi Amar Shmuel, Kevan Chinitmane Adam par Nas à la Tzibour, dès qu'une personne devient un dirigeant de communauté, Mit Asher, il s'enrichit. Il s'enrichit. La preuve en est, c'est qu'au départ, Meikara Ktiv Vaif Kedem Bebazek, au départ, il y a marqué qu'il les a comptés avec des morceaux d'argile. Ou le Basov Ktiv Vaif Kedem Batlaim. Et à la fin, il y a marqué qu'il les a comptés avec des agneaux. Donc on voit qu'il s'enrichit entre temps. On m'a dit, mais qui te dit peut-être que c'était les agneaux qui venaient de la part de. Que c'était pas les agneaux de Shaoul, c'était les agneaux. Chaque Béni Israël qui venait pour faire la guerre, il amenait son agneau. On dit non, sinon quel est le chidouche? Pourquoi on a besoin de te préciser ça? Mais dis-le-moi, mais dis-le. On dit non, il me ken maïributa de milta. Si c'est ainsi, quelqu'un a besoin de le préciser, il n'y a pas d'importance à nous dire cette chose-là. C'est machma du passou que quand on a dit qu'il les a comptés avec des agneaux, c'est pour nous préciser, pour nous montrer l'importance et la richesse de Shaoul. Donc on voit qu'il s'était enrichi effectivement. Maintenant, Agmal nous raconte une histoire, des histoires intéressantes sur Shaoul. Elle nous raconte une première histoire, elle nous dit, quand Shaoul il a fait la guerre contre Amalek, et qu'on sait que Shaoul il n'a pas tué les bétails, il a eu du mal à tuer tout le monde, il y a marqué que Vayarev Banachal. Vayarev Banachal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shaoul il est venu dans la ville de Amalek et il s'est disputé avec eux dans la vallée. Ça veut dire quoi Vayarev Banachal, nous dit la Gemara. La Gemara dit que ça fait allusion à la Egla Arufa qui, elle, est énuquée normalement dans le Nachal.
Amar Rabbi Mani al Iske Nachal. Ça fait référence à la Egla Roufa qui, elle, est aussi énuquée et on lui brise la nuque dans le Nachal. Pourquoi? Quel rapport? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu Bécha, au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Shaoul, Shaoul, l'air Vekita et Amalek, va te battre contre Amalek. Alors lui, il s'est dit, Amar, Uma Nefesh Achat, Amra Torah avec la Roufa. Si déjà pour une âme qui est retrouvée dans le champ sans qu'on sache exactement qui l'a tué, la Torah nous dit tu apporteras une génisse et tu lui briseras la nuque pour te faire pardonner, même si en réalité c'est pas toi. Alors Kol Nafshot Halal ou toutes ces âmes là que on va tuer dans la guerre, à plus forte raison à la Khat Kama avec Kama qu'on va devoir apporter une kapara pour ça. Et là il a continué son raisonnement, il s'est dit Ve'im Adam Chata, si Amalek, l'homme lui-même, il est fautif et on doit le tuer, Behema Machata, qu'est-ce que la Behema a fauté? Donc il y avait déjà la ligue de la lutte pour la protection de l'animal. Shaoul, c'est le premier précurseur de la SPA. En tout cas, il te dit que si déjà Amalek, lui, il a fauté, ok, d'accord, mais Behema Machatou, qu'est-ce qu'elle a fait la Behema? Ve'im Gdolim Chatou, si les grands Amalekim, ils ont fauté. Tani Machatou, pourquoi on va tuer les petits? Il y a une bad call qui est sortie qui lui a dit à Shaoul, il y a cette bad call Vamralo, Al Tei Tzadik Arbe. Ne sois pas trop tzadik pour avoir trop de Rahmanout. Il y a une mitzvah, c'est des Rechaim, il y a une mitzvah. Quand tu écoutes la mitzvah, respecte-le quand je vous demande. Il y a marqué que Bécha, chez Amarlo, Shaoul, après dans l'histoire, quand Shaoul a continué son histoire et qu'il poursuivait David Ameler, et qu'à un moment, David Ameler s'est fait aider par les Kohanim de la ville de Nov pour s'enfuir. Il y a marqué que Shaoul, il a dit à Doeg à Edomi, il lui a dit va me tuer toute cette ville. Et finalement, il a tué tous les Kohanim de la ville de Nov. Bon, c'est vrai que quelque part, ils avaient un petit peu manqué de respect au roi. Mais quand il y a une bad qui est sortie qui lui a dit Al Tehi Racha Arbe. Bécha, Shamarlo, Shaoul et Doeg. Dès que Shaoul a dit à Doeg sauve Ata Ufga Bakohanim, va par là-bas et va tuer ces Kohanim. Yatsa bat kol ve'amra lo al tirsha arbe. Il y a une bad call qui est sortie qui lui a dit ne sois pas trop rachat. Donc finalement, il a eu les deux extrêmes. D'un côté, al titzadik arbe, et de l'autre côté, al tirsha arbe. Maintenant, on va rapporter une histoire par rapport à la faute de Shaoul et d'Amalek et par rapport aux fautes de David Ameler, que David Ameler avait. Alors, on va voir les différentes fautes que l'Agma compte, en tout cas pour David Ameler. Et en l'occurrence, le rapport avec notre Suga aussi, c'est le fait de devoir compter que David Ameler, il a fait une faute d'avoir compté le Ham Israël, ce qui a entraîné une épidémie d'éver, de peste qui s'est emparée du Ham Israël et il y a eu beaucoup de morts. Et ça, on lui reproche à David. Alors, la Gemara, elle va nous parler, elle va nous dire, voilà, elle nous dit la Gemara comme ça va. Amar Avuna, Kamal Ochali Velomar Gish, combien peut être l'Ochali, c'est-à-dire qu'il n'a aucune peur et aucun souci à avoir celui qui a son Dieu qui est avec lui. Man de Gavra démarré, ça y est. Un homme qui a son maître qui le soutient. Pourquoi celui qui a son maître qui le soutient n'a rien à craindre? Tu vois bien que Shaoul, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas avec lui. Avec une seule faute, il a déjà été basé et il a été mis de côté. Tandis que David Ameler, où il y avait Akadosh Baruch Hu qui le soutenait, il a fait 2 fautes et il n'a pas été renvoyé de son poste de roi. Je dis la Gemara, Shaoul be'achat ve'altalo. Il a fait une avéra et c'est quelque chose qui lui a coûté une grande punition. Tandis que David Ameler, David be'shtaim ve'lo altalo, ça ne lui a pas puni. Pourquoi la Gemara dit c'est quoi cette histoire? L'histoire de Shaoul, c'est l'histoire avec Amalek. Il a fait cette faute avec Amalek, tout de suite, quand beaucoup lui a dit ça a été fini, toi, tu n'es plus roi. Shaoul be'achat mahi ma'aseh de Agag, l'histoire de Agag, le roi de Amalek. Et la Gemara dit ah bon, mais pourtant Shaoul il a fait une autre avéra, l'histoire de la ville des Kohanim, il n'y a pas que cette avéra-là. La Gemara dit oui, mais depuis le départ déjà, quand il avait décidé que ça c'était terminé. Vaïkama c'est de Navira Kohanim. La Gemara dit ah Maaseh de Agag, déjà sur le Maaseh de Agag, il y avait marqué Nichamti ki imlarti el Shaoul, les Meler, je regrette d'avoir mis Shaoul en tant que roi. Ensuite, la Gemara nous dit David Ameler, lui il a fait 2 fautes et ça ne lui a pas entraîné de punition. Maïninou, c'est quoi ces fautes-là? Alors c'est la faute de Uriah. Alors Uriah Achiti, c'est quoi? C'est justement le mari de Bathsheba. Le mari de Bathsheba, on sait que David Ameler, il avait entre guillemets convoité la femme de Uriah
Achiti, et il l'avait prise pour femme. Maintenant, elle était encore mariée avec Uriah. Ce qu'il a fait, David Ameller, Il a mis sur le front. et il l'a mis sur le front, exactement. Mais Et pourtant, il y a une Ogmara qui dit qu'il n'a pas fauté sur ça, alors non? voilà, exactement, la Gemara dans Maseret Shabbat, on a vu dans Maseret Shabbat d'Afnon Vav, la Gemara avait dit qu'il n'avait pas fauté. La Gemara a dit qu'en fait, finalement, quand il avait fait ça, c'est parce qu'il avait été Mored de Malchut, Uriah Achiti. C'était quoi, pourquoi il avait été Mored de Malchut? Parce que le soir Ah avant oui, c'est vrai. l'envoi, il lui avait demandé, il lui avait dit, va avec ta femme. Parce qu'en fait, elle était déjà tombée enceinte de David Ameller. Et il voulait voiler ça. Et donc, il voulait lui dire, va avec ta femme, pour qu'on croit que ça vient du mari. Et Uriah Achiti a dit, non, moi, c'est la guerre, je ne vais pas avec ma femme, c'est la guerre, je suis à la guerre. Il a dit, ah bon, t'es Moed de Malchut. Enfin, il ne lui a pas dit ça, mais en tout cas, David Ameller, il a décrété, voilà, il n'a pas voulu accepter l'ordre du roi, je dois le condamner. Et il a envoyé sur le front. Il a marqué que cette faute-là, hein, ça lui a, c'est une des fautes, mais en tout cas, qu'il n'a pas entraîné de punition à David, mais c'est une des fautes qui est comptabilisée comme une faute. Parce que la Gemara ici, elle compte comme une faute. Maintenant, on ne parle pas de l'histoire de Bathsheba, le fait d'avoir été avec Bathsheba elle-même, qui, ça, c'est déjà en fait quelque chose qui aurait pu être considéré comme une avéra, même si au final, ça a été récupéré par le fait qu'il y avait un guet rétroactif qui a enlevé, en fait, finalement, en fait, qui a rendu autorisé quelque part cette relation. Mais en tout Mais cas, le guet, c'était par rapport au fait qu'il soit là, qu'il parte à la guerre. ben justement, il était déjà en guerre. Il était déjà en guerre. Maintenant, il lui a dit de revenir. Il n'a pas voulu revenir, il a mis un endroit qui était plus dangereux. Il a mis un endroit qui était plus dangereux sur le front. Et finalement, il est mort sur le front là-bas. Mais déjà, à la base, il avait déjà envoyé le guet en début de guerre. Mais Euh, il avait déjà été avec Bathsheba. il avait déjà été avec Bathsheba, mais ça a été rétroactif. C'est une grosse là comment il a marché ce guet-là, et comment il faisait, quel type de guet. Est-ce que le type, il a divorcé Mamash, ou alors c'était un guet Altnaï, Shahachat Lifnemoti, les Mafréa. Ouais. C'était tout ce que je me souviens. En tout cas, a priori, c'était les Mafréa, donc ce qui Comme on rendait. avait la même Sugia que Cohen, que le Cohen Gadol Ouais, là-bas. ouais, entre guillemets. Ouais. Pas exactement, mais bon, c'est un petit peu dans le même sujet, quoi. Maintenant, la Gemara nous dit que David Ameller, donc il y a eu cette histoire avec Uriah. Et la deuxième faute, c'est quoi? La deuxième faute, c'est Asata. Asata, c'est un moment où David Ameller, il a été entraîné par Hachem à devoir compter le Ham Israël. Et ce compte qu'il a fait, il a compté directement les Israël. Il pensait que ce qui avait marqué dans la Torah, tu ne devras pas compter les Israël, comme on sait avec les Shkalim, etc. C'est seulement quand il n'y a pas un tzorer. Mais là, il y avait un tzorer, il pensait qu'il avait le droit. Alors que non, en fait, il n'avait pas le droit. Et sur ça, il n'a pas été puni. On nous dit à Gemara, mais pourtant, il y a aussi une autre faute de David Ameller. C'est quoi l'autre faute de David Ameller? C'est l'histoire de Bathsheba elle-même, le fait d'avoir une relation avec Bathsheba. Vaikanamima, c'est de Bathsheba. On nous dit, la Gemara dit non, ça, c'est une faute sur laquelle David il a payé déjà. Là, on est en train de voir deux fautes que David n'a pas payées. Vea Ikama, c'est de Bathsheba. Nous dit la Gemara, Atam, il part Oumine. Là-bas, l'histoire de Bathsheba, il a payé pour ça, dire comme c'est marqué dans le passage, il est marqué Ve'et Akisba Yeshalem Arba Taim. La brebis, elle va lui coûter Arba Taim, ça veut dire 4 fois le prix. Alors, c'est quoi 4 fois le prix? Parce qu'en fait, il y a eu 4 enfants qui sont partis en cacahuète. Il y a eu Yeled, il y a eu premièrement le premier enfant qui a eu le fruit de la relation qu'il avait eu avec Bathsheba, la relation qui était un petit peu, entre guillemets, pas claire. Il y a un enfant qui a été fécondé à ce moment-là, mais il est mort, cet enfant-là. C'est Yeled qui est mort. C'est le premier Yeled qui est de Bathsheba qui est mort. Et après, il y a Amnon, le fils de David Ameller, qui lui a été tué sous l'ordre de Avshalom. Il y a Tamar, sa fille, qui a été violée par Amnon. Il y a Avshalom, son fils, qui s'est battu contre lui, qui s'est rebellé contre David Ameller et qui a été tué. Donc finalement, il a 4 enfants de David Ameller qui lui ont fait payer la faute de Bathsheba. Alors, Jagma, à Tamnami, prominé. Alors, même ça aussi, l'histoire du conte que David Ameller il a compté les Bnei Israël, ça aussi, il a payé pour ça. Puisqu'il y a marqué dans le passage, dire Vaïten Hachem Dever, Israël, mais à Boker, et Moed, que Hachem il a envoyé une peste. Donc, finalement, il a payé, puisque Hachem il a puni, il a tué les Bnei Israël avec la peste. On m'a dit, oui, mais c'est pas lui qui a pris là. On m'a dit, Lo Ipar Gouffé. Lui-même, David, il n'a pas été payé. Atam Nami, Lo Ipar Gouffé. On m'a dit, oui, mais alors, même les 4 enfants, c'est pas lui qui a payé, c'est ses 4 enfants qui sont morts. Moi, elle te dit, l'AE a pas Gouffé. Mais en réalité, il a aussi payé sur sa chair, puisque David Ameller, il était lépreux pendant une période de 6 mois.
d'Ammar Rav Yehuda Ammar Rav, Shisha Chodashim Nistaria David. Il a eu, à cause de la faute de Bathsheba, 6 mois la lèpre, comme il y a marqué dans le Passouk, ou par sous non, Mechia. Il y a marqué ou par sous le Sanhedrin s'est séparé de lui. Sa prophétie s'est enlevée de lui. Dire-t-il, comme il y a marqué dans le Passouk, Teilim, Yashuvuli et Votecha, que reviennent vers moi le Sanhedrin, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes règles. Donc, la Gemara, elle te dit, donc ça fait référence au Sanhedrin, il y a marqué dans un autre Mizmor, Urtiv, dans le même Mizmor, quoi. Non, dans un autre Mizmor, Mechila. Il y a marqué Ashivali, c'est son Echa. Rapporte-moi, rends-moi la joie de ta délivrance, ce qui fait référence au roi HaKodesh que David Amelech avait perdu. Donc, on voit qu'il y a eu pendant 6 mois une période où David Amelech avait perdu tout ça. La Gemara, elle te dit, Vea, Marav. Pourtant, le Rav, il te dit que comment tu peux me dire qu'il n'y avait que ces 2 fautes-là? Pourtant, il y avait aussi la faute que David Amelech, il avait été Mekabel de la Shonara. Au moment où il s'est enfui de Avshalom, il y avait Tsiva, c'est marqué que Tsiva, il est venu en lui disant que Mephibosheth, qui était un des descendants de Shaoul, s'était rebellé contre lui. Et David, il a déshérité Mephibosheth, il a dit, voilà, la moitié de l'héritage. Non, il a dit, quoi, tu sais quoi, tout l'héritage de Mephibosheth va te revenir à toi, Tsiva. Et après, quand il s'est rendu compte que Mephibosheth, en réalité, ne s'était pas rebellé contre David, il lui a dit, bon, vous allez faire moitié-moitié. Donc, en tout cas, David Amelech, il avait été Mekabel du Lachonara. C'était même carrément du Motzi Shemra, puisque Mephibosheth, finalement, ne s'était pas rebellé contre David. En tout cas, nous dit la Gemara, Vea Marav Kibel David Lachonara. Moi, je dis que Shmuel, de Amar, Lo Kibel David Lachonara. La vie de Shmuel est que David Amelech n'a pas été Mekabel de Lachonara. Et en réalité, la raison quand David Amelech, en fait, pourquoi David Amelech il a cru que Mephibosheth s'était rebellé contre lui, c'était pas à cause des paroles de Tziva, c'était lui-même David Amelech qui avait compris les choses comme ça. On m'a dit le Rav Nami, même d'après Rav, d'Amar Kibal David Ashonara, qui a dit que David Amelech il a été Mekabel Ashonara. Donc il a reçu, il a payé pour ça. Ah, il a reçu sur ça d'Amar Aviuda Amarav. Béchash Amar David Mephibosheth. Au moment où David il a dit à Mephibosheth, il lui a dit que Amarti Atat Vetsiva Techalko et Asade, que toi et Tsiva vous allez vous partager le champ. Il y a marqué que Yatsa Batkol ve Amralo. Il y a une Batkol qui est sortie et qui a dit que de la même façon que toi, tu n'as pas laissé entièrement l'héritage à Mephibosheth, pareil, toi, ta royauté et le royaume va se diviser en 2. Il lui a dit Yasta Batkol ve Amralo, Rechavam, ton petit-fils, donc le fils de Shlomo, Veyerovam, Yarovam ban Nevat, Yechalku et Amalchut, ils vont se partager la royauté, Mida Keneged Mida, par rapport à toi qui a voulu faire perdre à Mephibosheth une partie de ce qui lui revenait. Voilà, elle continue, elle nous dit, juste par rapport à Shaoul, elle nous dit Ben Shana, Shaoul, Bemolcho. Shaoul, il avait 1 an lorsqu'il est devenu roi. C'est-à-dire quoi? Il n'avait pas 1 an quand il est devenu roi, Shaoul. En fait, c'est pour nous dire que c'était un tzaddik ke Ben Shana. Chez l'Otam Tamchet, comme quelqu'un, un Tinok Ben Shana, qui n'a pas goûté le goût de la faute. On nous dit, alors, dans ce qui te dit que c'est comme un Tinok Ben Shana, qui est tout sale avec la tsoa et tout dégoûtant. Matkif la Rav Nechman Bar Yisrak, Ve'ema ki ben shana shemouchlach betitu betsoa, c'est comme un enfant d'1 an qui est tout sale avec plein de saleté et plein de tsoa. Alors la Gemara nous raconte que Rav Nechman Bar Yisrak, quand il a voulu dire cette proposition pour le pshat du pasouk, c'est-à-dire qu'il a voulu amoindrir la tzidkout de Shaoul, et la Gemara nous dit qu'il a eu en rêve qui lui est apparu à Ichvaoulé Rav Nechman Siyuta Bechalme. Ils ont montré à Rav Nechman des choses qui étaient flippantes. Siyuta, c'est-à-dire des choses du pahad, de la peur dans son chalom. C'est-à-dire des malachim de peur qui lui donnaient une panique à Rav Nechman. Donc il a compris qu'il avait mal parlé. Alors le lendemain, il a dit, Amar, il a dit, Naane Tilachem, j'ai mal parlé contre vous, vous les Hatzamot Shaoul Ben Kish, vous les ossements de Shaoul Ben Kish. Il a quand même eu encore une fois ces malachim qui sont venus dans son rêve. Hadar Khazia Siuta Bechalmi, il a encore vu. Donc, il a vu que finalement, il n'a pas encore assez bien parlé pour rectifier l'histoire. Et Amar, il a dit que Naaneti Lachem Atzamot Shaoul Ben Kish Melech Israël. Je vous ai mal parlé et je me rectifie, vous les ossements de Shaoul Ben Kish Melech Israël. On s'arrête là on reprendra bien demain la suite. Amar Juda Marchou, on s'arrête là. Chazak ou Baruch, demain il reste un petit peu d'agression, on enchaîne demain la suite. Chazak ou Baruch, Johan. Ok, Chazak.